Si je vous dis que l'on peut skier en France, même en été, je ne vous étonnerai pas, vous savez qu'il existe des glaciers équipés, mais pour cela il faut monter à 3200 mètres d'altitude, c'est le prix à payer. En revanche, si je vous dis que l'on peut skier 12 mois sur 12, y compris en août, dans le nord de la France, dans le département du Pas-de-Calais, vous aurez du mal à me croire, et vous aurez tort. Vous savez qu'il existe là-bas des petites montagnes artificielles qu'on appelle des terrils. La suite, je vous laisse l'imaginer, il suffisait d'y penser. Bonjour Jacques. Vous allez bien? Ça va. Dites-moi, il fallait pas être un peu fou quand même pour vouloir créer une station de ski artificielle dans le département du Pas-de-Calais qui est plutôt tournée vers ses plages a priori? Le problème, c'est qu'on a connu une grande richesse avec l'exploitation du charbon pendant 150 ans. Il y a 20 ans, on a perdu notre dernier puits de mine, donc il fallait assurer une reconversion complète de la ville. Et c'est la raison pour laquelle on s'est ouvert sur le tertiaire, développement touristique, sportif, etc. Oui, mais qu'est-ce qui vous a amené à penser au ski alors qu'a priori, dans ce département, c'est pas dans la culture habituelle? Si on avait fait une patinoire, c'est commun, une piscine, c'est commun, donc il fallait trouver quelque chose d'original. Laisse-toi aller, si tu pousses sur tes talons, tes talons sur le freiner. Si tu veux appuyer, tu appuies sur la jambe pour tourner, extérieur. Suivant. Elle est bonne la neige? Les difficultés sont nées avec le fait que trouver un perchman dans un coron, c'est pas évident. Trouver un moniteur de ski dans le bassin minier, pas évident. Donc tout ça a été à penser, à réfléchir, à négocier. Bon, on a essayé de faire au mieux et la preuve, c'est que maintenant ça marche. Alors, content? Heureux? Alors, faut venir plus souvent dans le Nord, vous voyez? On n'a pas que du pétrole dans le Nord, on n'a pas de pétrole, mais on a autre chose. Hein? On a des idées. L'autre vocation de ce site, c'est un petit peu social aussi, pour apprendre aux gens à faire du ski à moindre frais, parce que ça coûte quand même moins cher que dans les vrais massifs montagneux. On a un pouvoir social ici qui est très bas, hein, avec une population qui a été extrêmement perturbée, avec la récession, le chômage, etc. Bon, on ne pouvait pas nous créer une station qui soit aussi onéreuse que les stations montagnardes. Qu'est-ce qu'on peut encore imaginer pour développer cette petite station? On a pris de l'avance. Hein, puisqu'on est sorti du bassin minier, on a une identité, etc. Mais maintenant, on est copié. Hein, on a mon collègue de Carnot fait la même chose. Nous, on l'a fait en hauteur, lui, il le fait dans un trou. Donc, il faut garder au moins nos 10 ans d'avance ou 20 ans d'avance. Donc, on a l'intention d'amener ici de la neige. De la vraie neige? La vraie neige. Donc, là, on étudie la couverture de la piste, avec un toit qui pourrait éventuellement nous permettre de garder l'ensoleillement. Et puis de couvrir au moment où il y a de l'eau. Hein, parce que l'ennemi principal de la neige, c'est l'eau. Eh oui, partout. Voilà. Et à ce moment-là, on va faire un vrai frigo sur un terril et on aura une piste enneigée. Et ça, c'est envisageable, c'est possible. Ça coûte quand même 35 millions. Il va falloir reprendre notre bâton de pèlerin et puis chercher de l'argent là où il y en a.